Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment vous faire remplacer dans le respect du cadre réglementaire, tout en assurant la continuité des soins au sein de votre cabinet. Se faire remplacer est une situation courante pour un médecin libéral. Cela peut concerner des congés, une formation, une indisponibilité temporaire ou toute autre absence. Pour autant, le remplacement médical ne s'improvise pas. Il repose sur des règles précises destinées à sécuriser à la fois le médecin remplacé, le remplaçant et les patients. Avant toute chose, il est essentiel de savoir qui peut vous remplacer. Le remplacement est personnel et temporaire. Il peut être assuré par un confrère inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou enregistré comme prestataire de service. Il peut également être effectué par un étudiant en médecine ayant validé la totalité du 2e cycle ou par un étudiant en 3e cycle titulaire d'une licence de remplacement dans la discipline exercée. Un point de vigilance important concerne les internes et docteurs juniors. Ils ne peuvent remplacer que dans la spécialité correspondant au diplôme d'études spécialisées ou au diplôme d'études spécialisées complémentaires qu'ils poursuivent. Dans tous les cas, l'enregistrement au répertoire partagé des professionnels de santé, appelé RPPS, est obligatoire. Le remplacement est soumis à l'autorisation du Conseil départemental de l'Ordre des médecins dont vous relevez. Il est accordé pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable. Pendant cette période, le remplaçant exerce sous sa seule responsabilité et relève de la juridiction disciplinaire. De votre côté, vous devez cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement, sauf dérogation exceptionnelle accordée en cas de carence de l'offre de soins. Pour organiser le remplacement, plusieurs démarches sont indispensables. La première concerne la relation avec le médecin remplaçant. Quel que soit le contexte, un contrat de remplacement doit être rédigé, signé et transmis au Conseil départemental de l'Ordre. Ce contrat précise notamment la durée du remplacement, les modalités de rétrocession des honoraires et les conditions générales de l'exercice. Il constitue un document de référence en cas de désaccord ultérieur. Avant le début du remplacement, le remplaçant doit également vous fournir une attestation valide de responsabilité civile professionnelle, appelée RCP. Cette assurance doit couvrir l'ensemble de l'activité libérale exercée pendant la période de remplacement et être annexée au contrat. La seconde démarche concerne le Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Vous devez l'informer par écrit avant le début du remplacement en précisant l'identité du remplaçant, la date de début et la durée prévue. Selon la situation, plusieurs pièces sont à joindre, comme l'attestation d'inscription à l'ordre, la licence de remplacement de l'étudiant ou le contrat de remplacement. Lorsque le remplacement est assuré par un confrère, le conseil départemental transmet un avis au préfet qui délivre l'autorisation par arrêté. Lorsque le remplacement est assuré par un étudiant, l'autorisation ordinale suffit et le remplacement peut débuter sans attendre la notification officielle. En cas d'urgence, vous pouvez informer le conseil départemental par téléphone, courriel ou télécopie, à condition de régulariser la situation rapidement. Un autre point clé concerne le paramétrage de votre logiciel et de la facturation. Le système Sésame Vital permet au remplaçant de télétransmettre les feuilles de soins électroniques avec sa propre carte de professionnel de santé, appelée CPS, ou sa carte de professionnel de santé en formation, appelée CPF. Avant votre départ, vous initiez la session de remplacement en enregistrant l'identifiant de facturation du remplaçant. À votre retour, cette session doit être désactivée. Pour les patients, la prise en charge reste fluide sans changement dans la relation avec l'assurance maladie. Pour vous, la télétransmission reste intégrée à votre logiciel et à votre taux de télétransmission. La préparation du poste de travail est également essentielle. Vous devez permettre aux remplaçants d'accéder aux outils nécessaires comme la messagerie professionnelle ou les téléservices Amélie Pro via une délégation d'accès. Un point de vigilance majeur s'impose. Le remplaçant ne doit jamais utiliser votre carte CPS en raison de risques médico-légaux importants. Reste enfin la question de trouver un remplaçant. Il est conseillé de commencer par les instances professionnelles comme le Conseil de l'Ordre, les facultés de médecine ou les plateformes d'accompagnement régionales. Vous pouvez aussi mobiliser votre réseau local, publier des annonces, utiliser des plateformes spécialisées comme Rempla-Job ou faire appel à des agences de recrutement. Pour conclure, retenez l'essentiel. D'abord,
Le remplacement médical est strictement encadré et nécessite une autorisation ordinale. Ensuite, un contrat clair et une assurance valide sont indispensables. Il est également crucial d'anticiper les aspects techniques, notamment la facturation et les accès numériques. Enfin, une préparation en amont facilite la continuité des soins et la relation avec vos patients. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.